Adi, Adi, c'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est une certaine sorte d'étoile à la fin de sa vie. Alors c'est pas un trou? C'est... Prenons l'histoire au début. Il y a dans l'univers des étoiles beaucoup plus grandes que notre Soleil. Ces étoiles gigantesques, à la fin de leur vie, explosent. C'est ce qu'on appelle des supernovas. Oh, gros effet spécial! Eh oui, et après l'explosion, on a, au lieu d'une étoile, un immense nuage de gaz. Alors, il reste rien? Justement, si. Au milieu du nuage de gaz, il reste un cœur, un noyau. Et elle le crache? Oh. Non, ce noyau, à cause de la gravitation, se contracte, se tasse. Eh oui! Alors, dans le cas de notre nuage, tout se précipite vers le milieu, le noyau, et ça forme un tas de plus en plus serré, de plus en plus lourd, qui attire tout avec une force inimaginable. Et ça devient un trou noir? Oui, si c'est une très grosse étoile, avec un noyau très lourd, il va continuer à s'effondrer et s'écraser sur lui-même, toujours plus. Et non seulement les gaz du nuage vont être aspirés vers sa surface, mais aussi toutes les poussières, les cailloux, tout ce qui passe dans le voisinage. Pas mal! On peut faire plus? Oui, un objet plus massif peut devenir un trou noir. Dans le cas des trous noirs, aucune force ne limite le tassement. La matière continue à s'écraser sur elle-même, indéfiniment. Tout ce qui passe à sa portée est avalé. Et les trous noirs sont tellement lourds que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière. Oh, c'est beau! Les trous noirs retiennent la lumière prisonnière? Oui, et c'est parce qu'ils ne nous envoient pas leur lumière qu'on ne peut pas les voir. Ça alors? Ah, les bras m'en tombent! Moi aussi. Il existe des trous noirs de toutes les tailles. Par exemple, dans un trou noir pas plus grand qu'1 cm, on peut faire tenir toute une planète comme la Terre. Il y a aussi des trous noirs géants qui emprisonnent la masse de plusieurs centaines de millions d'étoiles dans une boule qui fait à peine la taille de notre petit système solaire. Mais comment il fait? C'est un glouton, un cannibale. Il attire et avale tout ce qui passe près de lui. Les étoiles, les planètes, les lunes. Mais au fait, si on peut pas le voir, comment on sait qu'il y a un trou noir quelque part? Parce que, à partir d'une certaine distance, les étoiles cessent d'être aspirées jusqu'à tomber dedans. Mais ces étoiles sont quand même un peu attirées, et du coup, elles ont des mouvements bizarres, des trajectoires pas normales. Donc, les trous noirs, c'est comme des ogres mangeurs d'étoiles? Mais heureusement pour nous, leur appétit a des limites. En observant ces bizarreries, on en déduit qu'il y a un trou noir au milieu. Ah, si c'est troublant, il y a un trou noir! Hein? Salut les amis! Salut! C'est quoi un trou noir? C'est ce qui reste d'une énorme étoile qui a explosé et qui est devenue une boule de matière fantastiquement lourde qui attire et avale tout ce qui l'entoure, même des planètes et des étoiles. Un trou noir ne laisse même pas échapper la lumière, de sorte qu'il est toujours invisible.